La future annonce du Panasonic S5 Mark II me hype, je te dis pourquoi. L'avis que je vais te donner maintenant concerne surtout la partie vidéo du Lumix S5 Mark II. Aujourd'hui, je suis l'heureux possesseur de deux appareils, un Lumix S5 et un Canon R7 qui est en train de me filmer maintenant. J'ai commencé la vidéo avec le Lumix S5 et crois-moi, c'est un super appareil pour faire de la vidéo. Que ce soit l'ergonomie Panasonic, le dual ISO, le rapport qualité-prix qui est énorme pour un full frame, pour cette catégorie de prix, il est presque parfait. Mais presque. En fait, pour moi, il a deux défauts majeurs. On connaît tous la critique principale contre les Panasonic, c'est l'autofocus à détection de contraste. On peut remarquer que l'autofocus du Panasonic S5 a bien évolué depuis sa sortie. Franchement, avec les objectifs Pana, il est plutôt bon. Mais comparé à la concurrence, il est vraiment un cran derrière, quoi. Et quand on est tout seul sur un tournage et qu'on doit gérer la lumière, le son, la composition, les personnes filmées, etc. et tout ça dans un temps super court, si on peut s'enlever la mise au point, franchement, c'est super confortable. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai investi récemment dans un Canon R7. Et franchement, un autofocus comme le Canon R7, ça fait vraiment du bien, quoi. On sait que Panasonic a déjà sorti une caméra avec l'autofocus à détection de phase. Donc on est sûr qu'il fera partie du Panasonic S5 Mark II. Maintenant, on attend vraiment le résultat de ceux qui l'ont déjà testé. Car on sait que tout le monde ne maîtrise pas cette techno. Canon et Sony sont au top, et Fuji et Olympus, on sent que c'est un cran en dessous. Donc où sera Pana ? On verra bientôt. L'autre défaut majeur pour moi du Panasonic S5, c'est le crop lorsqu'on filme en 4K 60. À l'époque, quand il est sorti, c'était pas choquant. Pour le tarif annoncé, top quoi. Pour les autres défauts, on avait la limite de 30 minutes lorsqu'on filmait en 4K 10 bits. Donc là, pareil, je suis sûr qu'ils vont l'enlever. Le dernier défaut pour moi à corriger, ou surtout à améliorer, c'est le wobbling. Pour rappel, le wobbling, c'est l'arrière-plan qui bouge comme un fond de décor en carton lorsqu'on vlog, par exemple. Donc là, le Panasonic S5, voilà, il peut être amélioré sur ce point-là. Et voici maintenant les améliorations que j'espère pour le Lumix S5 Mark II. Alors premièrement, pour moi, il y a le micro HDMI qui devrait être transformé en HDMI. On a vu les premiers leaks, les premières photos du Panasonic S5, donc ça, pour moi, c'est déjà bon, c'est corrigé. Ensuite, quelque chose que je voudrais vraiment, c'est ce qui vient du GH6. En fait, on peut enregistrer directement sur un disque dur SSD externe. Donc ça, s'ils pouvaient le mettre sur le Lumix S5, ce serait top. On pourrait aussi tourner en 6K et ainsi avoir une 4K oversamplée, une 4K de meilleure qualité. On pourrait aussi espérer la 4K 120. Mais la 4K 120, c'est un choix structurant. Mais pour l'enregistrer, on ne peut pas faire ça sur une carte SD. Donc soit il reste sur deux ports SD et on fait de la 4K 120 peut-être avec un moniteur externe, soit il passe à la CF Express. Et idem, sur les premières photos leakées, on voit deux ports SD. Donc la 4K 120, elle y sera probablement pas en interne. On peut aussi espérer une amélioration du rolling shutter. Il est plutôt bon aujourd'hui avec le Lumix S5, mais par exemple, il y a le Canon R6 Mark II qui est un cap au-dessus. L'autre amélioration qu'on peut imaginer, c'est une amélioration de la dynamique du capteur. Dans les leaks qui viennent de sortir, on apprend qu'il y aurait 14 stops de dynamique. Franchement, ce serait top, ça pourrait quasiment être une caméra ciné. Donc on croise les doigts pour ça, quoi. Une autre évolution que j'aimerais bien voir arriver sur le Lumix S5, c'est la fermeture automatique du capteur. Sur les Canon R7 et R6 Mark II, il y a cette fermeture et franchement, c'est super, quoi. On peut aussi imaginer un capteur empilé. Perso, j'y crois pas trop et surtout, ça ferait montrer trop fortement le tarif de l'appareil. Et ma dernière attente, c'est sur le tarif, un tarif agressif. Aujourd'hui, ils sont en retard par rapport aux autres constructeurs, donc ils doivent rentrer dedans, quoi. La sortie de ce nouvel appareil full frame est super importante pour Panasonic. Il ne faut pas qu'ils se loupent sur ce coup-ci, surtout sur leur autofocus, parce que sinon ils vont rater le dernier wagon du full frame. Surtout qu'il y a vraiment la place pour être le meilleur appareil sur cette catégorie de prix. Il y a 2 générations en arrière, c'était Panasonic avec son GH5 qui était le leader. La génération suivante, le full frame s'est imposé, et là c'est Sony avec son A7 III qui l'a emporté. Mais sur la toute nouvelle génération, Sony est passé à côté avec son A7 IV, avec son crop en 4K 60 par exemple. Nikon a aujourd'hui le Z6 II et le Z7 II qui sont franchement un peu en arrière techniquement par rapport aux appareils d'aujourd'hui. Canon par contre a sorti un super Canon R6 Mark II. Il a peu de vrais défauts. Il y a la monture RF qui reste bloquée par Canon, donc excite les constructeurs Sigma, Tamron. Il y a aussi sa prise micro HDMI et peut-être aussi sa gestion en basse lumière qui peut être améliorée.
Donc si Panasonic sort tout ce que je vous ai dit à un tarif agressif, franchement, ils peuvent remonter la pente et prendre la première ou deuxième place avec Canon. Perso, je croise les doigts parce que j'ai pas mal investi sur les objectifs à monture L. Par contre, s'ils passent à côté, surtout avec l'autofocus, il y a de fortes chances que moi je parte complètement chez Canon. Allez, à plus, et on se voit après l'annonce officielle.